Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Seconde partie du chapitre sur le mont des Oliviers. Qu'en est-il au jour de Noé? L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Les antédiluviens s'étaient détournés de Jéhovah, refusant de se conformer à sa sainte volonté. Ils avaient voulu suivre les idées perverties de leur propre imagination profane. Cette méchanceté amena leur destruction, et aujourd'hui le monde suit la même voie. Rien n'annonce un millénium de gloire. Les transgresseurs de la loi de Dieu remplissent la terre de leurs mauvaises actions. Courses de chevaux, paris, jeux de hasard, dissipation, volupté, passions indomptables auront bientôt rempli le monde de violence. Le Christ avait dit en annonçant la destruction de Jérusalem: « Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette prophétie aura un second accomplissement. L'iniquité abondante en ce jour-là a son pendant dans notre génération. Il en est de même de la prédiction relative à la proclamation de l'Évangile. Dès avant la chute de Jérusalem, Paul, poussé par le Saint-Esprit, pouvait déjà écrire que l'Évangile avait été prêché à toute créature sous le ciel. De même aujourd'hui, avant la venue du Fils de l'homme, l'Évangile éternel doit être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dieu a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Le Christ nous fait savoir quand ce jour viendra. Il ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En annonçant l'évangile au monde, il nous est donné de hâter le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement attendre le jour de Dieu, mais nous devons le hâter. Si l'Église du Christ avait fidèlement accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti, et le Seigneur Jésus revenu avec puissance et grande gloire. Après avoir indiqué des signes de sa venue, le Christ dit: « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Veillez donc en tout temps et priez. » Dieu a toujours averti les hommes quand les jugements allaient survenir. Ceux qui ont reçu le message donné pour leur temps et qui ont agi d'après leurs convictions, obéissant à ses commandements, ont pu échapper aux jugements qui ont fondu sur les rebelles et sur les incrédules. L'ordre fut donné à Noé: « Entre, toi et toute ta maison, dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé obéit et fut sauvé. Le message parvint à Lot: « Levez-vous, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Lot se plaça sous la garde des messagers célestes et fut sauvé. C'est ainsi également que la destruction de Jérusalem fut annoncée aux disciples du Christ. Ceux qui veillèrent pour reconnaître le signe de la ruine imminente purent s'enfuir de la ville et échapper à la catastrophe. Aujourd'hui, la seconde venue du Christ et la destruction dont le monde est menacé nous sont annoncées de la même manière. Ceux qui y prennent garde seront sauvés. Étant donné que nous ne pouvons connaître le moment précis de sa venue, l'ordre nous est donné de veiller. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Ceux qui attendent avec vigilance la venue du Seigneur ne restent pas oisifs. L'attente de la venue du Christ leur inspire la crainte du Seigneur, la crainte des jugements qui frapperont la transgression et leur fait comprendre quel grand péché il y a à rejeter les offres de la grâce. Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance purifient leurs âmes en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. Ils savent que le Seigneur est à la porte.
Aussi désire-t-il vivement collaborer avec les intelligences divines en vue du salut des âmes. Tels sont les serviteurs fidèles et prudents qui donnent aux domestiques du Seigneur, au temps convenable, leur mesure de blé. Ils annoncent la vérité qui s'applique particulièrement à notre temps. Tout comme Enoch, Noé, Abraham, Moïse, qui ont donné la vérité pour leur temps respectif, les serviteurs du Christ donnent actuellement l'avertissement particulier dont leur génération a besoin. Mais le Christ nous présente une autre classe de personnes. Si ce serviteur dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Le méchant serviteur dit en son cœur « Mon maître tarde à venir ». Il ne dit pas que le Christ ne viendra pas. Il ne se moque pas de l'idée de son retour. Il déclare par ses actions comme par les pensées de son cœur que le Seigneur tarde à venir. Il enlève à d'autres la conviction que le Seigneur vient bientôt. Son influence tend à rendre les hommes présomptueux et négligents, à les confirmer dans leur mondanité et leur torpeur. Des passions terrestres, des pensées corrompues s'emparent de l'esprit. Le mauvais serviteur mange et boit avec les ivrognes et recherche les plaisirs du monde. Il frappe ses compagnons de travail, il accuse et condamne ceux qui sont fidèles à leur maître. Ceux qui se ressemblent s'unissent pour transgresser la loi divine. Il y a là une association redoutable. Le mauvais serviteur sera pris au piège du monde. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il déchirera le serviteur à coups de fouet et il lui donnera son lot avec les infidèles. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Les faux docteurs seront surpris par l'avènement du Christ. Ils disent « paix et sûreté ». Comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la chute de Jérusalem, ils promettaient à l'Église des jours de prospérité et de gloire terrestre. C'est ainsi qu'ils interprètent les signes des temps. Mais que dit l'inspiration ? Une ruine soudaine les surprendra. Le jour de Dieu viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, sur tous ceux qui considèrent ce monde comme leur demeure permanente. Il viendra sur eux comme un voleur qui rôde dans la nuit. Le monde, plein de débauches et de plaisirs impies, est endormi dans une sécurité charnelle. Les hommes renvoient bien loin la venue du Seigneur. Ils se rient de ses avertissements. On affirme avec insolence que toute chose demeure dans le même état que depuis le commencement du monde. Demain comme aujourd'hui, nous ferons bonne chère. Nous nous livrerons de plus en plus au plaisir. Mais le Christ dit « Me voici, je viens comme un voleur ». Au moment même où le monde demande avec mépris « Où est la promesse de son avènement ?» Les signes s'accomplissent. Quand le moqueur qui rejette la vérité est devenu présomptueux, quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule, quand on étudie tout, excepté sa Bible, alors le Christ vient comme un voleur. Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les événements qui sont devant nous projettent déjà leur ombre sur nous. L'Esprit de Dieu se retire de la terre et les calamités succèdent aux calamités, sur terre et sur mer. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des meurtres de tout genre. Qui peut deviner l'avenir ? Où est-on en sécurité ? Rien n'est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur choix. Ils attendent avec impatience le signal de leur chef. D'un côté sont ceux qui attendent l'apparition du Seigneur dans la vigilance et l'activité. De l'autre, ceux qui se rangent sous les ordres du premier grand apostat. Il y en a peu qui croient de tout leur cœur qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. La crise s'approche graduellement. Le soleil poursuit sa course habituelle et les cieux proclament toujours la gloire de Dieu.
Les hommes mangent et boivent, plantent et bâtissent, se marient et donnent en mariage comme par le passé. Les commerçants continuent d'acheter et de vendre. Les hommes rivalisent entre eux pour obtenir les meilleures places. Les amateurs de plaisir assiègent les théâtres, les champs de course, les salles de jeu. Tandis que règne la plus grande agitation, l'heure de la grâce arrive à son terme et l'avenir de chacun est sur le point d'être fixé pour l'éternité. Satan voit que son temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs pour séduire les hommes, les tromper, les absorber et les ensorceler jusqu'au moment où le jour de la grâce sera écoulé et où les portes de la miséricorde seront fermées pour toujours. À travers des siècles, l'avertissement solennel donné par notre Seigneur sur le mont des Oliviers arrive jusqu'à nous. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, par l'ivresse et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vienne subitement sur vous comme un filet. Veillez donc en tout temps et priez, afin que vous puissiez échapper à tous ces maux qui doivent arriver et subsister devant le Fils de l'homme. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Serviteur des serviteurs ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.